à la veille de la sortie des Fugitifs. On a l'impression que votre complicité ne s'arrête jamais, qu'entre deux films, là c'est le troisième que vous faites tous les deux, que vous n'êtes jamais quittés. Alors qu'en est-il exactement? Quand on se couche, quand même, on se quitte. Non mais on s'appelle souvent, tout le temps, bien sûr, il faut. Parce que d'abord il s'ennuie. Enfin en ce moment moins. Mais... non, c'est vrai, on est des amis. Ouais. Vous êtes deux grands acteurs et en même temps on a l'impression que vous êtes deux collégiens ensemble tout le temps, là, depuis que vous êtes là avant d'arriver à l'émission. Maintenant, je pense que ça va continuer. Vous avez des blagues de comédiens, de collégiens tout le temps. Ils s'habillent même comme moi maintenant. Ouais. Oui, bah, tu vois, moi en tout cas je ne l'ai pas payé parce que ça c'est mes habits de travail. Ça, ça c'était tenue de soirée puis ça c'était d'illustration. Ouais, non, je fais moins de films moi. En plus de ça, j'ai un malheureux film que je fais, on me donne un vieil imperméable pendant tout le film. C'est mes outils de boulot. Je suis bien obligé de les acheter moi. Alors là, vous avez re-signé avec Francis Weber, donc après La Chèvre et Les Compères pour Les Fugitifs. Vous avez signé les yeux fermés. Comment ça s'est passé? Vous avez exigé des choses ou vous lui avez fait confiance? C'est un contrat de confiance genre Darty? Non, on a signé les yeux fermés sur le scénar, mais les yeux ouverts pour le chèque. non, avec Francis. Non, avec Francis, on ne lit pas. Ah bon? Oui. Vous arrivez sur le tournage et vous découvrez. Non, il nous fait lire le script et c'est vrai que c'est en lisant le script on rit énormément. Mais disons qu'on ne travaille pas avec lui avant. Ouais. Il a ses cobayes et il nous donne le script deux mois avant achevé, quoi, totalement achevé. Et je veux dire, c'est assez étonnant. Après, on part ensemble et on le travaille en déconnant, quoi. Alors, vous êtes avec nous jusqu'à 19h45, 19h50, donc pour ce Zénith en entier, oui, d'accord. On va voir tout de suite un reportage qui a été fait par Benoît Barbier pendant le tournage des Fugitifs, et c'est un reportage consacré à votre esprit, à ces gamins et à vos complicités tous les deux. Oui. Le cadre? Merci, mademoiselle. Dans nos marques. On est assis dans nos marques. On peut pas le faire assis, cette scène. Tu vis? Ouais. Non, plus là, alors. Voilà, oui, voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Non, dans le champ. Merde. Oh merde. Je me suis dit aussi. Et il a l'air de m'attirer son attention pour une connerie, lui. Je frotte bien tes yeux de maquillage, ça c'est raccord. Un ami, il aimait ça à la cuisse. Il a besoin de soins. J'étais chômeur depuis 3 ans. J'avais plus d'allocation. Tu sais qu'il m'a dit que si j'étais bon, il me rajoutait pas le sel. Regarde. Mais même, il faut que tu la saches que ça rentre dans la chair, qu'on puisse inventer. Ça c'est après-demain. Hein, Francis? Non, pas ça. Ah oui, c'est super, hein. Exact. Formateur. Bougeons plus. Ok, d'accord, on vous laisse passer, mais pas de panique. Ne vous affolez. Couper, c'est bien pour moi, ça. Je crois qu'on peut déjeuner là, non, Philippe? Mais comment tu sais ça? Mais écoute, il me dit. Alors c'était bien hier soir. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu l'avais un agneau. J'ai pris un agneau. Alors je lui dis, comment tu peux le savoir? Il a été fouillé dans mon carnet, il y avait ma note, il a regardé la note, il a vu date, donc hier soir, il a vu un Navarin. Comme il connaît mes goûts, il sait que c'est moi, tu vois. Il s'est pas planté. Hein, merci. Et c'est même pas devant lui. Il fout ça. Non, moi je prends la poche. Ok, on va voir Pierre dans le champ. Il sort de la poule. Tant pis, j'ai pas de sandwich, j'ai rien. Je me suis levé aussi à 6 h, moi. Mais personne n'a de sandwich. L'appétit. Vous n'êtes pas aux mêmes heures, peut-être. Pas tout à fait, c'est vrai. Ouais. La phrase de Pierre, hein? On va démarrer sur la phrase de Pierre. Ok. Avec moi, tu sais toujours que c'est un emmerdement perspective. Dans les films comme dans la vie. C'est ça? Et les fugitifs, allez. Sur le plan, Les fugitifs. Voilà, donc c'était... on se rend compte, on a l'impression que c'est une vaste rigolade de tourner une comédie. Or, c'est ce qui demande peut-être d'être le plus méticuleux, d'être le plus précis, surtout que je crois que Weber prépare ses films vraiment au millimètre et que tout est écrit. Il dit le film va faire 1h30, il fait 1h30. Au montage, il n'y a pas de déchets.
Il y a que Weber qui rit pas là, mais en fait, nous on a besoin de ça parce que pour se détendre, enfin moi, Oui, je enfin, sais ce qui était tourné là, c'est qu'il a tourné tous les moments où on riait. Ouais. C'est-à-dire 4 par jour, mettons, sur du 8 heures, c'est pas beaucoup. Tout le reste du temps, c'est du boulot. Parce que c'est vrai que si on regarde ça, on a l'impression que c'est une vaste rigolade du matin au soir. C'est vrai qu'il arrête pas de me plotter, qu'il arrête pas de me Oui, c'est mettre- assez bizarre, que ouais. tu es Ça très vous a sexy. remarqué. Tu es très sexy. Hein, et après, il s'étonne que je m'énerve, que je m'excite. Mais il arrête pas de me mettre les mains Et partout. heureusement. Et donc, il m'empêche de me concentrer et tout Oh. ça. Oui. Alors pour tourner une comédie avec deux C'est vrai acteurs... que c'est du vrai travail. Ouais. C'est pas ça quand même. Ouais. Donc pour tourner une comédie avec deux acteurs comme vous, je suppose qu'il ne faut pas faire 36 prises, que ça marche assez vite. Ah non, au contraire, parce que justement, là, pour sortir de notre état de rire, il faut rentrer, parce que si on riait sur une situation comique, on serait en pléonasme total. Et là, Francis, là, nous piège à chaque fois. C'est la moyenne de prises, c'est 15 à 25 prises. Ah bon? Oui. À ce Ah oui. point-là? Ah oui, les 3 premières, c'est quand on arrête de rire, Ouais. doucement, on prend douce, et puis après, on commence à rentrer dans le travail. Ouais. Mais Et c'est vrai qu'il est très très méticuleux et que tant qu'on lui a pas rendu cette musique exacte qu'il souhaite, on recommence tout le temps. le comique de Weber, c'est surtout un comique de situation dans lequel vous jouez. On est C'est au ça. premier degré Et donc vous direct. ne forcez pas le registre de comique au moment où la caméra démarre, vous n'en rajoutez pas personnellement. Tout est... non, non. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. Surtout pas. Il traque la moindre velléité de la sienne ou de ma part de vouloir être drôle. Des fois, on se dit, tiens, là, je vais glisser un petit truc. La moindre, paf, allez hop, on recommence. recommence, Et tout. ah oui. Il faut jouer la situation avec le plus de sincérité possible, le plus d'émotion possible s'il y a de l'émotion. Mais l'émotion, attention, pas non plus dans la guimauve et le sentimentalisme, parce que c'est pareil, ça ferait pléonasme. Ouais. Et, Et puis de rien faire sur le texte, hein, quand il y a des fois des mots qui sont alléchants à dire. Quoi. Non, non, surtout à plat, blanc. Ah comme bon ça. Ah oui, oui. C'est un peu d'ailleurs comme Truffaut faisait dans le dernier film Vivant Dimanche et dans les comédies américaines où les mecs parlaient sans arrêt très vite. Pas d'effet. Et la bonne prise, c'est lui qui se rend compte quelle est la bonne prise et pas vous? nous, non, de temps en temps, on essaie de lui imposer. Nous, on le pousse un peu en disant celle-là, tu pousse, crois, elle a tire-la l'air. donc pour voir, tu verras qu'elle est pas mal. Finalement, je crois qu'il s'arrange après au montage parce que peut-être que la bonne prise est bonne pour nous, mais elle n'est pas bonne dans l'ensemble, elle n'est pas bonne avec ce qui va suivre, ce qui vient avant. Ouais. Alors donc c'est vraiment un travail de chef d'orchestre. Quoi. Il a sa musique, il a ses violons. Des fois, on essaye de lui imposer. On essaie de lui faire la méthode Coué. Oh, elle est bien celle-là. Oh, elle est bien celle-là. Là, tu étais formé. Nous deux, mais ça ne sert à rien ce qu'on fait. Parce que lui, de toute façon, si c'est la 25e qu'il veut, il ne prendra pas la 12e. Et il est sûr de lui, il revient jamais sur ses décisions. Non, Non. Vous n'avez jamais raison avec lui. jamais ou Non. une fois sur 100. Ouais. D'ailleurs, on ne cherche plus. Bah oui, ça a tellement bien marché jusqu'à maintenant. On ne cherche plus, on a Ouais. raison. Non, mais c'est vrai, le travail se fait avant dans les chambres d'hôtel, hein, pendant 3 semaines. Oui, qu'est-ce qu'il y a Oui, Ça faisait drôle. si, si. Dans les chambres. Ben oui, Oui, dans les d'accord. chambres d'hôtel. C'est vrai, on travaille 6 heures par jour dans les chambres d'hôtel sur des. Qu'est-ce qu'il y a Sur des textes précis. Et on se répète les scènes à fond. Après, il nous montre son découpage. Et comme on ne sait jamais s'il va nous faire aller pour savoir si on sait notre texte ou on ne le sait pas, quoi, parce qu'il y a des ramiers, notamment lui, ce qu'il mange à la cantine le midi, influence beaucoup l'après-midi. On reste avec vous donc pendant toute cette émission. Première pause musicale avec Buzy, c'est quelqu'un, je crois que vous appréciez bien, qui a eu de bons succès avec Dyslexique, Adriane, Adrénaline, etc., etc. Et là, à mon avis, elle a le meilleur titre de sa carrière. Et le titre s'appelle Baby Physical, Sex and Rock'n'Roll. Elle est à Zénith, elle est là-haut. Voilà, c'est Body Physical, Sex and Rock'n'Roll par Buzy. Vous êtes très rock'n'roll avec vos tenues de rocker cuir noir tous les deux, des tenues qui n'ont rien à voir avec le film, parce qu'on va quand même dire 2 mots de l'histoire. Pierre Richard, vous êtes Pignon. Pignon est quelqu'un qui est veuf, qui a une petite fille qui est toute sa vie, qui est au chômage, qui est donc dans une situation difficile. Il est carrément dans le dessous. Il est dedans. Le fond de la piscine. Ouais. Et donc il décide de faire un braquage dans une banque pour avoir de l'argent. Oui. Il est assez nul, c'est pas sa spécialité. Il se trouve que dans la banque à ce moment-là arrive Lucas, donc Gérard Depardieu, qui lui est un grand spécialiste, un gangster qui sort de prison. Dillinger. Voilà, qui avait réussi 14 hold-up. Il sort avec plein de bonnes intentions. Il apporte son petit chèque pour ouvrir un compte et vivre normalement. Et il se trouve pris en otage par vous. Et alors là, c'est le démarrage d'une La situation. dernière personne que j'aurais dû prendre, c'est lui. Voilà, c'est donc le démarrage des fugitifs. Et on va voir tout de suite un extrait du film de Francis Weber. Donc, où précisément, au moment où vous sortez de la banque, vous l'avez pris en otage. La police est là. Et on ne sait plus qui est le gangster, qui est l'otage. Alors ça, des scènes comme celle-là sous la voiture, c'est un boulot énorme, non? C'est très dur parce que celle-ci, on l'a refaite. On l'a refait, on l'a justement. refait après, Ouais. oui. On l'a refaite.
On l'a refaite un autre jour. Un autre jour. On l'avait fait une quinzaine de fois, mais on l'a refaite une autre fois, une autre Voilà. quinzaine encore. Parce que les impacts, la voiture n'était pas assez haute, c'était assez difficile parce que il y avait tiré dans les pneus et la voiture tombait, il risquait de nous écraser, il avait très peur. Alors je lui ai dit non. Je m'excuse, mais si elle était tombée, c'est lui qui prenait d'abord. Moi, j'étais pénal. Oh, bah, pourquoi Oh bah quoi? Tu vois. Il y a une différence de niveau. Non, quand mais même. moi je supporte. Bon, alors, dans les situations comiques qui sont très nombreuses, il y a aussi beaucoup d'émotions dans le film de par la présence de la petite fille. Situation comique, c'est que vous blessez Gérard au genou, prenez une balle dans la jambe. Au cuisseau. Et pour elle, c'est le Ça, on médecin, peut dire. vous l'emmenez chez un ami qui est vétérinaire, qui est Jean Carmet, qui est complètement cuit et qui croit que c'est un chien, lui touche le nez en disant il a le nez froid, il va bien, tout ça, c'est très rigolo. Et puis vous vous retrouvez plongé dans un autre monde qui n'est pas le vôtre, pour avoir un passeport, parce que vous voulez vous enfuir, toujours l'obsession de garder votre petite fille. Gérard vous embarque là-bas, vous ne résistez à rien, vous ne savez plus ce qui se passe, et c'est lui encore qui, malgré toutes ses bonnes intentions de redevenir un bon garçon, va vous chercher, et la petite fille reste à distance. Regardez. Tu vas m'attendre ici, d'accord? T'as compris? Tu bouges pas d'ici. Pourquoi tu parles pas, toi? Tu te bouges un peu, papa. Reste pas dans le passage, on te dit. Qu'est-ce que ça veut dire, je me dégonfle quoi? Je me dégonfle. Ouais, tu te Je me dégonfles. dégonfle pas. Je dis seulement Lucas, c'est pas un client facile. Ton Lucas, je l'attends. Et il sera très facile, t'inquiète pas. Quand t'es en cavale, tu joues plus les gros bras, tu te fais tout petit. Les mains sur le comptoir, la Bible. Voilà, donc c'est en couleur le film, bien entendu. Là, il y a un petit problème technique qui vous l'a fait voir en noir et blanc, mais tout le film est bien entendu en couleur. Alors, vous avez le sens des familles dans le cinéma, là, avec vous trois, avec Weber. On a l'impression maintenant que vous êtes partis pour je ne sais combien de films, c'est le 3e. Oui. Et puis, il y a aussi sur ce film plein de gens que vous amenez, que Gérard amène, ou que vous gardez des autres films ensemble. Et ça compte beaucoup. Hein. Je crois que vous avez besoin de ça. Ah oui, bah, Moi, oui. j'avais amené Carmé et lui, il a amené Blanc. Ouais. Parce que Michel Blanc aussi joue dans ce film. Oui, et puis c'est bien les familles dans les films, parce que je me souviens quand Francis avait cherché ce docteur, parce que Michel Blanc fait un docteur, il disait « Oh, ça serait bien Michel Blanc, mais il voudra jamais avec sa palme qu'il a eu à Cannes. » Et je dis « Mais si Ouais. !» Et ben justement, Michel, il est pas... Justement, il est comme ça. Je dis « Donne-moi le script, je vais lui envoyer. » Michel appelle Francis, je dis « C'est magnifique, je le fais gratuitement. » C'était extraordinaire. Francis n'en revenait pas. Je veux signaler que le mien, Carmé, il l'a pas fait gratuit. En fait, je dis quand même. Mais alors, donc, c'est très bien ces familles comme ça qui viennent en guest, parce que quand on a une chose de qualité et qui rentre dans une famille, c'est beau. Bien, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, deuxième pause musicale après Buzy. C'est les avions qui ont été numéro 1 du top 50 avec Nuit sauvage. Et voici le deuxième titre des avions. Ils sont sur le plateau, ça s'appelle Bebop. Carmé, s'il écoute. La Zénith avec Pierre Richard et Gérard Depardieu qui se connaisseraient très bien. Je voudrais savoir ce que vous faites quand vous êtes en tournage. Vous êtes parti longtemps. Là, le film, c'était dans la région de Bordeaux, Les Fugitifs. Le soir, comment se passe votre vie? Vous connaissez bien l'un l'autre? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Francis nous a mis complètement au régime et donc à Bordeaux au régime, c'est une catastrophe. Ah Il n'a rien le droit de faire, oui, absolument. Mais c'est vrai en plus. Non, régime à fond. Hein, pas Sinon, une vous goutte. connaissez bien vos qualités là, Oui. et vos vices aussi respectifs. Ah, Oui, oui, moi, je oui. vous vais venir, mais en ce qui concerne le vin, on n'en a pas bu du tout pendant le tournage. Rien. Mais l'autre vice, alors Pierrot, là, parce que lui, de temps en temps, il mangeait en douce aussi. Ah bon? Mais C'est quoi, on l'a vu tout à l'heure. ouais, ouais. Les petits sandwichs, mine de rien, parce que sinon. Et Carmet également était au même régime que vous. Enfin, il était moins Non, il s'en longtemps. foutait là, Ouais. Francis. Vous trouvez qu'il est bon dans le film? Qui, Carmé? Ouais. Mais c'est complètement son emploi. Là, c'est un personnage qui a perdu un peu l'esprit, quoi, faut bien le dire. Oui, c'est il sait plus très bien où il en est. Il est même très bon. Il est même très très bon. Bien. Alors, si vous êtes d'accord, l'extrait qu'on avait en noir et blanc suite à un petit problème technique, on peut le revoir en couleur, ce serait quand même mieux. Ah oui. Hein? D'accord, bon, on va le regarder. Je crois que maintenant tout est bien calé. Ouais. Voilà donc un extrait bien comme il faut des Fugitifs qui sortent demain. Après La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, y aura-t-il une quatrième vie de famille entre vous trois, enfin vous deux et Francis Weber? Nous le souhaitons, on le souhaite. Ouais, On le souhaite tous les deux. C'était pas programmé, Les Fugitifs? Non, ça dépend de Francis. S'il trouve une quatrième idée, comme il est très orgueilleux et très exigeant avec lui-même, il n'en fera pas un quatrième s'il ne trouve pas quelque chose d'encore, si pas mieux en tout cas, Ouais. complètement différent. Ouais, Gérard, vous